Alors là aujourd'hui c'est une vidéo sur mon rangement Fimo, donc partie 2. Donc j'avais déjà présenté tous mes apprêts, mes perles et mes cabochons qui étaient ici, et toutes mes perles, mes rubans, et puis mes plumes, et puis ça c'était une plaque à aimanter pour faire ma déco. Alors du coup on va passer au deuxième étage. Donc là c'est tout mon rangement Fimo, de pâte Fimo. Donc ça c'est tout mon stock de Fimo que j'ai en double. Voilà. Alors ma deuxième boîte qui elle doit être en dessous. Donc là c'est ma boîte que j'ai eu dans un magasin de loisirs, de beaux-arts. Hop, donc là c'est tout mon matériel. Donc là il y a mes rouleaux, mes pinceaux pour faire des décors avec de la pastel sec. Là c'est des brosses à dents, mes différents types de pinceaux, mes deux Ting Tool avec un bout bien pratique, mes scalpels, donc ça c'est mes lames, encore des petits pinceaux, une paille, des pinces, ça c'est ma lame pour faire les croquets des embouts, donc ça des croquets de beignets. Ça c'est mes emporte-pièces. On va essayer de le mettre bien comme ça. En forme de papillon. Là c'est en forme de fleurs. Donc ça c'est pour faire le nappage des cupcakes. Ça c'est assez sympa. Là c'est ma nouvelle acquisition. C'est des emporte-pièces en forme d'étoile. Je n'ai pas encore utilisé. Là c'est mes emporte-pièces carrés. Hein. De différentes tailles. Les emporte-pièces en forme d'étoile. Les emporte-pièces en forme de cœur. Enfin, j'ai vu différents modèles. Hein. Des papillons, des nounours. Emporte-pièces nounours. Donc ça c'est pour faire un effet structuré. Idéal pour les films orange. Enfin, c'est du papier à poncer. Différent. Alors, les cure-dents, comme d'habitude, les strass. Donc là, c'est les gants que j'utilise pour mes Fimo. Ça, j'avais eu un moule en cadeau chez Créafirm. Ça, c'est mes embouts pour les seringues à Fimo. Cudo étranger dans une autre boîte. Tiens, je vais la mettre dans la même boîte. Mais qui est pas pratique hein, quand on veut faire des tubes, des serpentins. Donc c'est pas du tout pratique. Et là, du coup, juste en dessous. Donc là, c'est toute ma pâte Fimo qui sont ouvertes et puis que j'utilise quand je fais mes réalisations. Donc c'est tous les paquets ouverts et puis le reste c'est la boîte de stock. Donc ça, je prends ça comme matériel, comme ça j'ai tout sous la main. Voilà, donc là je l'ai rangé dans une boîte qui fait hop, 2 niveaux. Voilà. J'ai dû payer ça 11, 12, 13 euros.
Donc là c'est une nouvelle acquisition, une petite planche en verre, donc je vais pas encore tester pour faire les réalisations. Donc c'est un cadre mais que je vais utiliser, comme ça permet de pivoter la création sans pour autant la décoller. Donc là c'est une boîte que j'ai achetée chez Plein Ciel avec différents niveaux. Alors on peut séparer les niveaux. Donc là j'ai la fameuse seringue, mais comme ça a poussé, c'est hyper dur, et puis je recommande pas ce modèle là. Du coup je le fais à la main, c'est pas pratique. Donc ça c'est ma réserve de cure-dents, d'autres pinceaux que j'utilise régulièrement, une pince. Ça c'est des embouts de dentifrice, c'est pour faire les moules des cupcakes, j'ai une réserve. Donc ça j'avais commandé chez Créafirm, c'est un pic pour faire les perles en fimo. Mais après on peut structurer pour faire les macarons, c'est bien pratique au lieu d'utiliser un cure-dent. Donc là c'est mes différents dotting tools avec les embouts que j'ai acheté 4 € chez Créafirm. Puis ils sont super jolis au niveau du design, c'est sympa. Je ne sais pas encore testé. Donc voilà, ça c'est le second niveau. Alors c'est mes marqueurs pour marqueurs permanents noirs et rouges pour faire des bouches, des yeux, enfin j'ai un stylo. Donc ça c'est mes pastels secs pour donner un rendu, pour faire des joues sur les fimos. Ça c'est mes plaques structurées pour faire les moules, enfin pour faire structurer les cônes de glace. Donc après il y a des techniques où on peut le faire à la main. Et ça c'est mes gros pains de fimo des couleurs qu'on utilise assez régulièrement. Donc, comme il me reste encore du marron et du noir, je ne les ai pas encore utilisés. Et là c'est mon pain blond. Voilà. Hop, je ferme tout. Voilà. Alors je l'ai déjà présenté, hein, c'est ma colle que j'ai pas encore ouvert parce que j'ai pas encore fait les cabochons pour les coller les cabochons dessus. Donc je les testerai. Bon, ça c'est des crayons de couleur que je vais utiliser pour mon plastique fou. Mais du coup j'en ai acheté deux parce que ma nièce m'en a perdu quelques-uns. Donc ça c'est ma boîte de lingettes pour nettoyer la table, pour que ça soit propre. Alors là ça c'est ma boîte pour faire tout ce qui est chantilly, décoration, tout ce qui est finition. Donc c'est une boîte vide. Donc là c'est de la peinture, donc j'ai utilisé les autres couleurs, il ne reste plus que le blanc. Je l'ai utilisé pour faire des moules de couleurs, donc je vais vous présenter prochainement. Donc j'ai utilisé du rouge et du bleu, donc c'était pour faire mes moules en couleurs que j'ai fait moi-même. Et donc ça c'est la déco 3D en rose, j'en ai plusieurs modèles, déco 3D en pistache que je n'ai pas encore utilisé, orange, marron et rouge, et la plus utilisée c'est la blanche. Je la vois pas. Ah oui, parce que je l'ai mis, comme c'est la plus utilisée, je l'ai mis dans un autre pot. Donc là c'est tous mes décos 3D. Voilà. Alors ça c'est de la peinture acrylique que j'ai acheté dans un magasin. Je crois que c'est
Ah, c'est pas plein ciel, mais je me rappelle plus. C'est art et décoration. Donc là c'est terre sienne brûlée. Et c'est couleur or. Et c'est super sympa parce que ça fait... est-ce que j'ai une décoration? Ben, enfin, je vais vous la montrer après qu'est-ce qu'on fait avec. C'est la peinture et c'est pour faire un effet cuit sur les gâteaux. Les gâteaux, les beignets, tout ce que vous voulez. Ça c'est mon coulis caramel chocolat, comme vous voulez. C'est mes pinceaux de peinture que j'utilise pour... Donc ça c'était pour la colle, il est un peu sec. Et puis les pinceaux de peinture pour pouvoir dessiner le côté cuit. Donc ça je me suis acheté ça, j'ai pas encore utilisé. C'est côté c'est de la Fimo argent, effet brillant, la poudre d'argent. Je me rappelle plus pourquoi je l'ai acheté, mais bon, je sais plus qu'est-ce que je voulais faire comme création avec. Donc ça c'est mes pics que j'utilise pour accrocher mes Fimo quand ils sont secs. Mais en fait c'est des pics pour faire les perles. Mais c'est toujours pratique. Et puis je l'utilise aussi pour structurer les beignets, les macarons, les effets glace. Donc ça c'est les embouts de la chantilly. Et puis ça c'était de la peinture qui restait dans la boîte. Et que je ne vais pas utiliser parce que c'est jaune et noir. Vraiment je fais des moules jaunes. Donc ils sont hyper pratiques parce qu'en fait ils se vissent sur les embouts. Voilà. Et c'est super super sympa par rapport à ceux qui achètent des poches. C'est pas du tout pratique. Et du coup voilà, tu fermes et c'est entièrement hermétique. Donc ça vaut le coup. On va remettre tout le temps de l'acheter. Donc voilà. Donc ça c'est tout ce qui est peinture, déco chantilly, nappage pour faire les finitions. Hop. Donc toujours le même principe, je range ça dans des tupperwares. Alors on va passer au troisième niveau. Stylo, toujours utile pour écrire. Alors dans celui-là, donc c'est ce que j'utilise quand j'ai pas envie de sortir toutes les grosses boîtes. Donc ça c'est du fil de fer acheté en grande surface et on peut faire des breloques avec les perles. Donc pour faire... Est-ce que j'en ai un exemple? Je crois pas parce que celui que j'avais fait... Ah bah oui tiens. Voilà. Ça c'est du fil de fer, donc j'ai fait une rose et puis j'ai fait un enroulage, comme ça on peut mettre des photos. Donc j'avais un plus gros, voilà, un plus gros modèle, où j'avais fait un petit chat, mais du coup, non c'était un petit nounours. Et puis les gens ils apprécient et du coup c'est déjà été vendu. Donc voilà, donc ça permet de faire des tiges et puis après on les enroule pour accrocher une photo et avec tout ce que j'ai de quoi faire plutôt que d'acheter les tiges toutes faites et qui doivent avoir 4 pour 4 euros. Donc ça c'est ma colle sur perglue pour réparer les créations. Pour l'instant je l'ai pas beaucoup utilisé pour réparer mes créations parce que j'en ai pas beaucoup qui se sont cassées. Ça a l'air de tenir. Après je verrai pour la super glue. Donc ça c'est ma chantilly que j'utilise régulièrement. Ça c'est mes aimants que j'ai acheté au Auchan pour coller mes créations. Voilà, je vais en présenter un donc là pour faire aimanter les créations sur un tableau.
Donc sur ma dernière vidéo rangement film partie 1, je vous ai présenté mon tableau. Donc là c'est mon coulis framboise rouge, enfin ça fait un effet coulis et ben, il est super bien parce que je l'utilise beaucoup. Après ça c'est du élastique, rien d'extraordinaire, ben, un ciseau, tiens d'ailleurs je le cherchais partout. Et puis bah, c'est des pinces, des embouts, ça c'est voilà, un peu de bazar. Ça c'est pour tout ce qui est finition aussi, pareil. Hop. Voilà. Ok, donc là on va passer aux créations Fimo. Donc 3e niveau, donc là j'ai fait un petit dragon qui mange un poisson. Là j'ai fait une pieuvre, hein, une sorte de tentacule de pieuvre. Ça c'est parce qu'on me l'avait offert, hein. C'est un beignet. Alors là, c'est mes créations gourmandises quand elles sont pas montées. Alors, donc là c'est un macaron banane avec la chantilly. Je l'avais fait avec un moule banane que je vais vous présenter. Bon, je vais aller assez rapide, hein, je vais pas non plus tous, sinon la vidéo va durer très longtemps. Donc voilà, entre deux que j'arrive à trouver. Hop. Voilà. Hop. C'est un cœur. Hop. Donc là j'ai monté des différents. Hop. Tout. Hein. Des petits beignets. Donc voilà, vous voyez tous les images. Alors voilà. Ça c'est un beignet un croissant. Effet cuit. Donc là c'est de la peinture acrylique terre de sienne mélangée avec de l'or et ça fait un effet cuit. Est-ce que j'en ai un autre? Voilà, hein, c'est un pain au chocolat aussi effet cuit, mais un petit peu raté parce qu'il s'est aplati. Et ça c'est un beignet au chocolat. Donc voilà, avec quand on applique, faut y aller hein, en petites couches, hein, il faut pas trop, faut donner juste un effet. Donc voilà, celui-là je l'aime beaucoup. Ça donc du coup c'est ma glace avec l'effet structuré du papy gaufre. Donc il faut faire attention parce que quand on le manipule ça écrase un peu le motif. Donc c'est assez délicat. Donc voilà, hein, vous avez un peu de tout. Donc, ça c'est ma boîte gourmandise. Alors là, ça c'est mes différents donc ça c'est du Make It Dent en tissu que j'ai mis en décoration sur mon tableau aimanté. Mon Make It Tape gourmandise que j'ai collé ici. Make It Tape joyeux Noël hein, que j'ai collé voilà, sur mes breloques joyeux Noël. Et voilà le Make It Tape bonbon où j'ai collé toutes mes breloques gourmandises. Tout sur le même pot. Alors là, c'est mes cannes que j'ai fait moi-même. Donc elles sont beaucoup. Alors on va essayer de les montrer. Hop. Voilà, c'est mes cannes. Fait maison, donc voilà, elles sont pas. Ça c'est canne banane. Canne orange, mes cannes fraises, c'est juste du détail, hein, on peut non plus dire qu'il faut qu'elle soit parfaite, hein. Ça fait un effet, voilà ma canne orange, ma canne citron vert,
Donc après, ça c'est les cannes fleurs. J'avais testé les cannes tête de citrouille. Donc voilà. Donc voilà. J'en ai une certaine quantité. On va prendre un modèle. Ça c'est une canne avec des pattes de chat rose. Voilà. Donc là, c'est toutes mes cannes. Donc la grandeur, hein. Mes cannes sont grandes par rapport à ce qui est vendu dans le commerce. C'est plus petit. Voilà. Donc avant pile poil dans une taille de Tupperware. Je suis tranquille. Voilà. Ok. Alors là, donc j'avais déjà présenté, hein, c'est des créations faites avec les moules. Bon, ils sont pas super top. Et puis ça c'est un moule que j'ai fait avec c'est de la Fimo effet translucide, et comme elle était hyper sec, du coup je me suis dit je vais faire un moule comme ça. Hop, je vais pouvoir faire des hiboux et je pourrais en faire plusieurs, et du coup ça va me faire un support. Alors là c'est les cannes que j'ai achetées dans la plus grosse quantité, c'est chez Créafirm, donc ils vendaient la lame avec, mais c'est vrai que quand on les achète sur un site à Hong Kong, elle est gratuite, donc moi je l'ai payée, mais bon, je préfère acheter sur un site en France et je suis sûre de les recevoir. Donc ça c'est les cannes vendues dans le commerce. Donc j'en avais acheté 100 hein, sur le site de Créafirm. Donc j'ai différents modèles. Je les ai mis dans des petits sachets, comme ça c'est plus pratique. Des petits sachets. Hop. Voilà, je ne les ai pas encore utilisés. Voilà. Donc ça en fait quand même pas mal. Du coup, j'en recommanderais quand même sur le site de Créafirm. Ça coûte 8 € les paquets de 200, et elles sont vraiment belles. Hein. On a un vrai choix. Je pourrais faire les moi-même, mais quand on fait les cannes, on a beaucoup de pertes, on n'est pas sûr du rendu. Donc au niveau prix du pain et l'acheter, je pense que le rendement il est vraiment bien. Hein. Et puis ça met, quand on veut faire des finitions, on passe quand même des heures, hein, et puis on n'est pas sûr du résultat. Donc je préfère faire des cannes toutes simples. Et puis voilà, tu fais plaisir. Donc ça, j'avais eu ça en cadeau chez Perlaya. Donc j'avais commandé 2 fois. C'est des cadeaux par tranche de 15 € de commande. Donc du coup, c'est sympa. Je vais mettre dans le cadeau. Ça, j'avais acheté un mix, je sais plus si c'est Perlaya ou Créafirm, un mix de cannes dans une petite boîte. Donc comme ça permet, quand on veut juste prendre, on prend une pince et puis... Donc quand je fais mes cannes, pour pas avoir de pertes, parce qu'à chaque fois qu'on coupe les bouts des cannes, le motif qui est pas joli, du coup, qu'est-ce qu'on fait de la pâte? Et ben moi, ce que je fais, c'est que j'utilise mes moules, mes emporte-pièces, et puis avec le reste, donc j'écrase, mais vous verrez comment sur mon blog comment les étapes pour les faire. Donc j'écrase je coupe des rondelles, et puis après je les passe au rouleau, et du coup ça fait des motifs un peu space. Tu vois, là on voit la tête du citrouille. J'ai oublié de me percer et puis faire un trou pour me faire les perles. Et donc du coup ça c'était ma canne tomate.
Et du coup avec le reste je fais des sucres d'orge. Donc quand je les enroule, donc ça je sais plus, c'était canne citron orange. Donc là pareil, hein, c'est des cannes. Ça c'est mes cannes pâte de chat que j'avais enroulées. Ça c'est un reste quand j'avais fait un cupcake drapeau américain. Donc voilà, ça c'était ma canne Halloween. Donc du coup je récupère un max de pâte Fimo pour faire mes petites étoiles. Et du coup bah, ça peut servir à décorer les breloques. Donc voilà, j'essaie à chaque fois de faire des cannes sucre d'orge, des petits réglisses. Ah, ça c'est une rose. Donc voilà. Donc du coup après ça me sert en décoration. Voilà, je peux faire ça. Je crois que ça c'était pas une canne, ça. C'était une glace que j'avais fait. Donc voilà. Ça c'est tout ce que je peux faire une fois que je récupère tous les bouts des cannes où il n'y a pas de motif qui se voit pas. Et du coup au lieu de faire des pâtes beurre, que bah, j'en récupère un max. Donc voilà, on va essayer de tout ranger dedans et que ça tient. À chaque fois on enlève, mais après on n'arrive plus à remettre dedans. Ça c'est la bonne question. Ça tient, ça tient, ça tient. Ok, donc ça c'est mes cannes. Et puis des créations avec le reste des cannes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire donc, je vais vous montrer mon carrousel. Une création, voilà. Donc ça c'est un reste de canne et du coup je les mets sur des breloques que je récupère les motifs. Ça c'était un petit cœur. Donc là c'est mon cupcake extraterrestre. Donc voilà, ça fait des petites créations en complément. Je ne sais pas si j'en ai fait d'autres. Voilà, bon, je n'ai pas fait d'autres. Donc ça, alors, je vais vous montrer. C'est en cours de fabrication. Ça c'est avec le plastique fou. Je ferai une vidéo commande plastique fou. Pour l'instant, bah, je teste différents produits. Donc voilà, ça c'est mes créations qui sont en train de sécher. Donc, je les ai vernis. Bon, donc on verra présentation. Je les ai vernis devant. Donc ça c'est du plastique fou imprimable. On imprime la photo. Mais ce qui est chiant dans l'imprimable, c'est que c'est hyper sombre parce que la couleur rétrécit. Et du coup c'est hyper sombre. Donc je suis pas encore satisfaite et fan de la version imprimable. Donc ça c'est des fioles où je mets toutes mes décorations de finition à mettre sur les gâteaux. Donc là c'est des cannes. Alors ça c'est ma nièce qui a coupé grossièrement les cannes. Merci. Et puis là c'est tous les fins de chute quand les cannes ils se cassent. Et puis du coup ça permet de faire des miettes. Donc là pareil,